Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un cigare de petit format, le Avo Classic Puritos. Alors, quelques mots sur la marque Avo qui vient de son fondateur qui s'appelle Avo Uvesian, qui est un pianiste de jazz, mais également grand amateur de cigares, mais assez critique à l'encontre des prix des cigares cubains notamment, et qui finalement décide de se servir lui-même, dans le sens où il décide de se lancer dans la fabrication de ses propres cigares. La marque Avo est lancée en 1987 et pour s'assurer de la production, de l'importation des meilleurs tabacs, il jette son dévolu sur la République dominicaine et s'associe à Hendrik Kellner, un homme clé de la maison Davidoff. Les cigares Avo démarrent assez bien après la troisième année. C'est plus de 750 000 cigares qui se vendent et ils vont encore faire un saut supplémentaire en 1995 puisque Avo Uvesian reçoit une offre de la maison Davidoff de 10 millions de dollars pour racheter donc les cigares de la marque Avo et dès l'année suivante, les cigares Avo se vendent à plus de 2 millions d'unités. Actuellement, donc la maison Avo est toujours sous contrat avec la maison Davidoff. Venons-en à notre cigare, petit cigare du jour, j'aurais presque envie de dire cigarillo. Il est en cave depuis février dernier, dégusté le 22 septembre dernier, donc ce Avo de la série classique Puritos, donc de République dominicaine. Comme je l'ai dit, le format est un Puritos, donc 10 cm,2 de long, un diamètre de 11 mm, soit un ring de 28 et une composition avec une cape qui vient d'Équateur et une sous-cape et la tripe qui viennent de République dominicaine. À signaler que ce Puritos est fabriqué à la machine et son prix en francs suisses à l'unité 3 francs 30. Au niveau visuel, on reconnaît tout de suite le fameux logo de la marque Avo sur cette jolie bague qui semble correctement posée et on remarque également tout de suite sur la cape un pliage qui court le long du Puritos. On retrouve évidemment au toucher ce pliage, une cape finement nervurée, mais tout de même assez lisse dans l'ensemble, un toucher assez souple et on détecte trois petits points durs. Au niveau des arômes qui arrivent au nez quand on s'approche du pied, c'est plutôt un cuir léger. Alors s'il a les dimensions d'un cigarillo, c'est vrai qu'il ressemble à un petit cigare, puisque comme vous le voyez au niveau de la tête, il y a une coiffe qu'il faut donc couper pour découvrir un tirage assez aéré. Et au niveau des saveurs qui arrivent à cru, ce sont des épices légères, assez douces et légèrement anisées. Et on retrouve le cuir assez léger que l'on avait déjà au niveau des arômes au pied. Ce qui me fait dire que on peut le qualifier de petit cigare, c'est également au niveau de sa palette aromatique, car il y en aura véritablement une qui va évoluer. Et dès le démarrage, un démarrage un petit peu costaud qui démarre au poivre noir, qui va rester sur une bonne partie du premier tiers. Avec une évolution, on glisse sur le deuxième tiers avec des notes boisées qui sont plus douces. Et puis ensuite, au niveau du troisième tiers, les notes se font un petit peu plus torréfiées. J'ai même envie de dire qu'on a un petit peu de charbon qui arrive au niveau des saveurs, avec un fond légèrement âcre, mais qui sera jamais vraiment désagréable. Et puis sur la toute fin, alors c'est intéressant, on a un retour d'épices douces, alors aussi retour aidé par un dégazage, mais tout de même, c'est assez surprenant de retrouver ces épices douces avec cet anis qui apparaît pour la première fois. Finalement, c'est même pas un retour
aux arômes, aux saveurs du premier tiers. C'est vraiment un nouvel arôme qui arrive, légèrement anisé. Cet anis que l'on avait détecté aux arômes accrus. Et donc on termine ce cigare, ce Puritos, avec ce retour d'épices, donc légèrement anisé, avec un fond poivré. La rétro-olfaction, quant à elle, sera teintée de poivre noir tout le cours de la dégustation, accompagnée également de sa fumée légèrement herbacée, assez douce et assez blanche. Comme je l'ai déjà signalé, donc il y aura eu un seul dégazage avec une cendre d'une assez bonne tenue pour un Puritos et une durée de dégustation de 36 minutes. On passe aux notes avec un visuel de 6,7 sur 10. J'ai envie de dire rien de spécial. On ne peut pas dire que c'est un cigare qui fait vraiment envie. Bon, voilà, si on est attiré par les petites dimensions, après on ne peut pas dire que la cape était non plus extrêmement luisante et attractive. Donc voilà, je dirais un cigare correct. Qualité de fabrication 5,8 avec ses points durs, son toucher assez souple, ce pliage sur la cape, c'est fait à la machine, je vous le rappelle. Donc voilà, une qualité de fabrication relativement moyenne, même si la dégustation s'est au final relativement bien passée au niveau de la combustion ou autre, il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. Une palette aromatique alors de 7,1. Ça a été la bonne surprise sur ce petit format, une certaine évolution. Je ne reviendrai pas sur la dégustation précédente, mais finalement qui a été beaucoup plus riche sur ce format beaucoup plus court. Donc comme quoi, des fois, il vaut mieux avoir des formats sur lesquels on ne s'attarderait pas forcément, mais qui peuvent cacher quelques bonnes surprises. Donc un rapport qualité-prix de 7,6, c'est la meilleure note, car franchement, pour 3,30 francs, alors c'est un Purito assez petit, mais ça vaut la peine, franchement, avec cette évolution sur cette palette aromatique à laquelle je ne m'attendais pas franchement, avec quand même une bonne variété. Et donc cela donne une note globale de 6,8, un index de puissance, j'allais dire maison. On sait que les cigares à veau ne sont pas extrêmement forts, et ce Puritos pour le coup l'est encore moins, donc 2,8 sur 10. En conclusion, on aurait envie de dire, amis débutants, novices, allez-y, de bon cœur, il n'y a pas de souci, mais pour quelques francs de plus, on peut quand même trouver franchement plus intéressant. La question clé qu'on peut se poser sur ces cigares qui vous laissent un petit peu entre deux, ce serait est-ce qu'on achèterait une boîte? Alors là, pour moi, c'est clairement non. Je pense qu'il y a certainement, encore une fois, bien meilleur, mais il n'y a vraiment aucun risque de se lancer sur ce Puritos si vous n'aimez pas les cigares trop forts. Eh bien, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner quelques renseignements sur ce format. Et en attendant une nouvelle dégustation, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à bientôt.